Bon, Maï, merci d'être là pour cette 10e édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes. C'est ta deuxième prestation sur ce territoire, donc on est ravis de te Ben, revoir. le plaisir est partagé. Ok, donc Non, si je vais te... pas vous cacher que ça me fait grandement plaisir. En plus, c'est à côté de la maison. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai refusé pas mal de murs. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion et que du bonheur. Excellent. Bah, si, pour resituer, pour les gens qui ne te connaissent pas bien, tu viens d'où? T'es de... Alors, je suis né à Sète, mais j'ai vécu à Montpellier toute mon enfance. Donc, montpelliérain, sétois, sudiste, méditerranéen, Voilà, comme on veut. homme du monde, Homme du monde, c'est mais ça. plutôt du sud de la France. C'est ça. Excellent. T'es arrivé ici et je vais faire une œuvre dans les tons bleus et C'est t'as vu ça. le background et t'as décidé de tout changer. Vas-y. C'est vrai, quand on reçoit les photos en amont, on a du mal des fois à se projeter. J'avais quand même deux trois photos, qui pouvaient me faire deviner plus ou moins l'endroit, mais quand on arrive sur place, c'est vrai que c'est toujours mieux et on peut, se permettre et se rendre compte vraiment. Voyant les montagnes derrière, je me suis dit que partir sur un vert permettrait à la façade de se fondre dans la masse et moi j'aime bien la discrétion, je suis quelqu'un de très discret donc moins on me voit, mieux je me porte. C'est super parce que justement, ça fait la démonstration que les street artistes, ils cherchent toujours à intégrer leur œuvre dans un environnement et que c'est quelque chose que vous prenez en compte. Est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre que tu es en train de réaliser? Alors l'œuvre qui est derrière moi, ça va être un personnage plus ou moins inspiré d'un pantin. C'est vrai que je suis, connu pour faire des longs personnages avec des membres très fins, plus ou moins comme des marionnettes. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé maintenant d'épaissir un peu plus les membres. Donc là, je leur mets des gros pantalons de clown. Moi, ça me permet d'avoir plus de remplissage aussi et de pouvoir travailler d'autres effets. Donc c'est une première là pour le coup et sachant que l'hôpital des enfants donne, sur la façade, je suis parti sur la thématique de l'enfance. Donc c'est pour ça qu'il est agrippé à un carrousel, donc il le tient bien en main, pour évoquer comme quoi nos souvenirs, on reste attaché à nos souvenirs d'enfants. Après il y aura plein de petits rappels à l'enfance, donc en espérant que ça leur plaise, ouais. Tu as un gros travail d'atelier maintenant qui te prend pas mal de temps. Ah oui, beaucoup de temps même. C'est vrai que c'est pas que je suis lent, c'est que je mets beaucoup de temps à réaliser mes œuvres. Les gens s'imaginent pas parfois, mais ne serait-ce que avant de réaliser l'œuvre, des fois, il y a une semaine ou 2 semaines de recherche. Moi, j'aime bien peindre ce que je connais et pour le connaître, il faut que je l'apprenne des fois et il y a des fois 3 jours de recherche à étudier un thème, ne serait-ce qu'un objet, déjà comprendre ce qu'on fait, ouais, ça, c'est Ouais. important pour moi. Parce que Google Images nous a vachement mâché le travail. Voilà, on veut dessiner un cheval, on va sur internet. Mais le cheval, c'est bien plus qu'un animal. Enfin, il y a derrière, il y a un caractère, il y a tout ça et des fois, ne serait-ce que 3 reportages d'affilée, je vais en apprendre beaucoup et ça va me permettre de comprendre, ce que je peins Ah, et c'est ce qui, à un moment donné, a fait que je suis parti dans l'acrylique parce qu'à l'aérosol, malgré aujourd'hui, qu'on ait une énorme gamme de couleurs, beh, le jaune restera le même jaune et le rouge sera le même rouge et ouais. alors à part la marque qui fera que le rouge sera plus intense ou moins intense, mais l'acrylique, moi, m'a permis justement de développer, une identité au niveau des couleurs et d'aller plus dans les tons, mais kaki, marron, des couleurs que les gens n'ont pas forcément envie d'utiliser et c'est là où je m'y retrouvais. C'était une sorte de défi au début et après je m'y suis attaché parce que je trouvais ça vachement doux. Mm. L'acrylique, il y a un côté mat, velours là que j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair. Puis Ouais. c'est devenu une marque de fabrique là sur tes toiles. Alors la toile, La oui, aujourd'hui, oui, colorimétrie. l'acrylique, ouais. Ouais, c'est vrai que ça mais quand j'arrivais dans une expo et qu'il y avait le même jaune Posca, sur 5 toiles, c'est vrai que des fois je dis: «Ah, c'est dommage parce qu'ils ont des univers complètement différents, mais les couleurs restent les mêmes» C'est vrai, ouais. et de faire son jaune et tout, c'est pas pareil, ouais. Et toi, tu t'appropries vachement ce truc-là. D'ailleurs, on a la bonne surprise, nous, en tant qu'organisateurs de festival, d'avoir des artistes comme toi qui viennent en disant, bon, qu'est-ce qui vous reste comme peau de l'année dernière? Je vais Ouais, pouvoir ouais, faire avec je suis ça, comme c'est ça, ouais, c'est génial, vrai que je quoi. suis Donc comme ça, c'est ça. bien. Et puis Ouais, effectivement, du coup, la peinture, c'est toi qui l'as fait. ouais. Et bon, voilà, le résultat, il est unique, quoi. La solution que j'ai trouvée la plus simple, c'était, un noir, un blanc et les 3 primaires et voilà, après c'est sûr que le jour J, on met, peut-être une matinée à faire ces couleurs. Mais déjà pour les organisateurs et pour moi, c'était beaucoup plus simple. Ça allait très, très vite et de Mm. là, j'ai gardé ça et ça a fait qu'aujourd'hui, j'aime bien faire mes couleurs. Ouais, mais bon, du coup, tu t'adaptes, tu vas Et faire des petits je pense dégradés que ou des fondus, whatever. Mais c'est même la définition de l'intelligence. C'est pas forcément avoir des bac+18, c'est savoir s'adapter à son environnement et toujours avoir une solution, ça fait partie pour moi c'est une forme d'intelligence. Alors je dis pas que je suis le plus intelligent, non, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais s'adapter et ça pour moi un artiste, un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il y a pas de rouge, mais il y a du violet et ben, on prend du violet.
Ça, je crois que c'est une définition du street art. C'est que les street artistes qui sont toujours des gens qui ont dû s'adapter à l'illégalité déjà dans laquelle ils ont Ouais, commencé à intervenir. Et puis s'adapter au support parce que c'est toujours en train d'intervenir sur un support aléatoire que tu n'as pas vraiment décidé, tu n'as pas vraiment oui, choisi. Là, tu fais une façade, je ne sais même pas combien ce qu'elle fait en mètres de haut, mais c'est commence à être des choses super impressionnantes. Tu n'as pas de vidéoprojection, tu fais des trucs comme ça. C'est incroyable, quoi. Donc, il y a un vrai a savoir-faire qui est. après c'est quand même, beh, on n'est jamais sûr, enfin moi je vais pas me cacher de ça, hein. C'est qu'arriver devant le mur, j'ai ce stress de me dire: Est-ce que je vais réussir?» Donc il y a toujours ce défi quand même, hein. C'est pas de l'acquis. Les gens pensent: «Ah ça a l'air si simple quand on te voit», mais non, non, en fait moi je suis pas bien, quoi. Je suis toujours, sans cesse en train de réfléchir à quelle couleur je vais placer là. C'est vrai que c'est pas forcément, simple, Ouais. mais non, après moi je prends plaisir et ça c'est le plus important, ouais. Bah, nous aussi, on prend plaisir avec ce festival et à avoir des artistes comme toi qui Et viennent. bah, Donc, ça fait plaisir, ouais. merci encore d'être là. Et puis, bah, Avec plaisir.